Bonjour les amis, c'est moi votre ami Harry ici. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va. En tout cas, j'aimerais faire une petite vidéo aujourd'hui juste à répondre à deux questions de nos amis. Il y a nos amis qui nous ont posé des questions par email, et comme je l'ai toujours dit, lorsque je reçois les questions par email, je me dis de faire une petite vidéo et répondre par vidéo, parce que je sais que quelque part il y a aussi certains de nos amis qui peut-être ont les mêmes questions, qui ne les ont pas encore posées, et je me dis voilà, c'est mieux de répondre par vidéo parce que après tout le monde en bénéficie. Ok, je me dis voilà, je réponds à ces deux questions, et sans plus tarder, j'aimerais commencer avec la première question qui est: est-ce que vous avez besoin d'un local pour votre business de nettoyage? Ok, et alors j'aimerais répondre à cette question comme ça. Donc, comme vous le savez, j'ai Harry Cleaning aux États-Unis et je venais de lancer aussi Harry Cleaning au Congo. Alors, j'aimerais répondre à cette question par rapport à ces deux emplacements. Ok. Alors, pour Harry Cleaning aux États-Unis, je vous dirais que vraiment, lorsque j'avais commencé, je n'avais vraiment pas besoin d'un local. C'est-à-dire que j'avais juste besoin d'une adresse. Et je pense que je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos que lorsque j'avais commencé, vraiment c'était pas un grand budget. Je pense qu'aux États-Unis, les choses sont un peu plus faciles par rapport en Afrique. Alors ici, juste si vous avez une adresse ou votre adresse à la maison que vous pouvez utiliser, donc vous utilisez juste votre adresse à la maison que vous mettez sur les papiers, et voilà. Il y a aussi une différence par rapport à ça. Si vous êtes incorporé ou si vous fonctionnez juste comme je l'avais dit l'autre fois ici en DBA, un certificat de DBA, c'est lorsque vous êtes en train de faire un business en tant que vous-même. Alors, si vous faites un business en tant que vous-même, c'est-à-dire que vous ne pouvez que utiliser l'adresse où vous habitez. Et lorsque vous devenez maintenant une entreprise, c'est là maintenant que ça pourra peut-être vous demander d'avoir une adresse où c'est votre propre place à vous, parce que je ne sais pas si vous louez un appartement, vous pouvez utiliser cette adresse, l'adresse de votre appartement par exemple. Alors, c'est un peu ça la différence. Moi, vraiment, de ces côtés aux États-Unis, j'avais juste utilisé mon adresse et voilà. Et ce que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est que ça dépend aussi de la grandeur de la place où vous habitez, et par rapport aux équipements aussi avec lesquels vous allez commencer votre entreprise. Bon, si vous venez de débuter et que c'est vraiment, vous êtes encore au début, c'est assez petit, et que vous avez juste besoin de peut-être 3, 4 ou 5 aspirateurs, les quelques produits que vous pouvez mettre quelque part, et que vous avez une place dans votre appartement, vous pouvez toujours utiliser l'adresse de votre appartement. Vous avez vos produits que vous gardez chez vous à votre appartement, et si ça vous va comme ça, vous pouvez toujours le faire. Mais si vraiment vous commencez à grandir un peu dans votre business, et que ça peut-être en ce moment-là, vous aurez peut-être besoin d'un emplacement où vraiment garder vos équipements et tout. Ok, donc par rapport à Harry Cleaning au Congo, nous avons remarqué que nous avons vraiment besoin d'un local, parce que lorsque vous avez un local, vous avez un bureau où vous pouvez vous rencontrer avec les clients. Ça leur donne encore cette confiance-là. Ça montre vraiment que vous êtes vraiment une compagnie sérieuse. Ce que je comprends, c'est qu'ils veulent aussi voir les produits que vous utilisez, les équipements que vous utilisez et tout cela. Et vous devez avoir les quelques échantillons avec vous à votre local, à votre bureau. C'est un peu ça. Ça dépend aussi de comment vous présentez votre compagnie aussi. Ok, ça dépend aussi de pour qui vous allez prester. Si vous voulez juste vous lancer dans une entreprise de nettoyage à domicile, ça aussi c'est autre chose. Moi, je pense que si vous êtes juste une compagnie de nettoyage à domicile, vous pouvez vous arranger de sorte que vous avez peut-être
un petit bureau chez vous à la maison en Afrique où vous pouvez accueillir vos clients et puis leur montrer ce que vous faites ou je sais pas. Mais vraiment, moi, je pense qu'au niveau de l'Afrique, c'est vraiment important d'avoir un local pour qu'on vous prenne vraiment sérieusement. Et surtout, si vous allez vous essayer d'avoir des contrats, des grands bâtiments ou peut-être des hôpitaux et tout ça. Même moi, je pense que même si c'est pour un cleaning à domicile, moi, je pense qu'au niveau de l'Afrique, vraiment, vous avez besoin d'un local où vraiment les gens peuvent venir vous visiter, parler avec vous de ces business pour que vous trouviez un peu plus sérieux par rapport à votre business. Voilà. Et ça, c'était pour la première question. Ouais, la deuxième question, les amis, notre ami me demande, est-ce qu'on a besoin d'une voiture? Ça aussi, c'est une très bonne question. Ok. Alors, j'aimerais aussi répondre par rapport aux deux emplacements. Pour la voiture, moi, je pense que c'est vraiment important d'avoir une voiture pour vos déplacements, ok? Premièrement, du côté des États-Unis, ici, Harry Cleaning, c'est plus facile parce que déjà aux États-Unis, vous avez besoin d'une voiture pour faire tout ce que vous faites, vos déplacements et tout et tout. Pour les clients qui sont mes clients commerciaux, d'ailleurs, je l'avais déjà mentionné, la plupart de ces clients-là, ils me laissent utiliser leurs produits, leurs équipements et tout et tout. Je n'ai qu'à envoyer mes travailleurs, ils font le travail et puis ils laissent tout chez les clients. Mais lorsqu'il s'agit maintenant des résidences, alors là vraiment parce que vous amenez tout le produit avec vous. Même si, ce qui est vrai avec les résidences, c'est que même si vous allez utiliser les produits du client, mais toujours est-il que vous devez avoir des trucs avec vous parce que vous êtes considéré comme une compagnie, vous êtes un professionnel. Il y a les produits que vous pouvez avoir que nécessairement les clients n'a pas. Alors, lorsque vous allez chez un client, même si vous allez utiliser ces équipements, ces produits, vous devez toujours avoir aussi vos produits et vos équipements à vous. Alors, dans ces cas-là, vous avez nécessairement besoin d'une voiture parce que vous devez transporter tout cela, ok? Et ça dépend aussi de la grandeur aussi de votre compagnie, comme je l'ai dit encore. Donc, si vraiment vous voulez commencer à un niveau là, je pense que c'est important d'avoir au moins un truc qui transporte vos produits, vos équipements pour aller faire un travail chez un client. C'est un peu ça. Donc, moi, ce que je suis en train de faire avec Harry Cleaning en Afrique, c'est que je suis en train de penser d'avoir quelque chose qui pourra nous permettre de transporter et les équipements pour aller faire un travail et aussi peut-être aussi les travailleurs. Je pense que si, par exemple, j'ai 3, 4, 5 travailleurs et que eux tous ils peuvent se rencontrer au même moment à notre local et puis à une telle heure et eux tous vont faire un travail ensemble, ça sera une bonne chose parce qu'il y a des travaux où disons par exemple s'ils vont aller nettoyer un bâtiment et que tout le monde doit arriver, cette personne arrive 2-3 minutes après l'autre, c'est pas vraiment professionnel. Moi je pense que c'est mieux que tout le monde arrive au même moment, vous commencez le travail au même moment et puis vous rentrez ensemble. C'est un peu ça. Donc avoir peut-être un petit mini bus où on transporte et nos produits, les équipements et aussi les quelques travailleurs, ça fera vraiment l'affaire. Ok, donc c'était un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui les amis. En tout cas, continuez à nous envoyer les questions. Comme vous le remarquez, les questions nous aident vraiment à faire beaucoup d'autres vidéos. Ça aide vraiment tout le monde tel que vous le voyez là. J'ai vraiment beaucoup de questions auxquelles je dois répondre et je vous demande juste d'être un peu patient avec moi. J'essaie de faire de mon mieux pour vraiment être régulière avec les vidéos, ok? Comme vous le savez, à notre chaîne ici, les amis, lorsque nous parlons d'un business, on apprend ce business du début jusqu'à la fin, ok? Même si prochainement nous parlerons d'autres business, mais au moins pour le moment, j'aimerais à ce que vraiment ceux-là qui veulent se lancer dans l'entreprise de nettoyage, qu'ils puissent vraiment connaître tout ce qu'il leur faut pour se lancer aussi dans le business de nettoyage parce que j'aimerais voir avec du succès
dans vos entreprises, ok? Alors les amis, continuez à partager, continuez à aimer nos vidéos. En tout cas, vos partages et vos likes nous encouragent vraiment à continuer à faire beaucoup d'autres vidéos, à continuer à faire beaucoup d'autres recherches qui aident tout le monde, ok? En tout cas, encore une fois, bonne chance dans tout ce que vous êtes en train de faire. Je suis là, votre amie Harry. Continuez à m'envoyer des emails. Mon email harry.femme.entrepreneur@gmail.com. Ok, à tantôt.